changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il pointe ma tête, il me coupe des bords. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli. La parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulaou, écoutez ça, écoutez ça. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Les bras sobra ta calebo chala. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu, il ne va jamais te décevoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi, il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoulaou. Bonsoir, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vais bénir toutes les personnes connectées. Je vois tous mes enfants, Michou qui est connecté, Audrey, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que le Seigneur bénisse toutes les personnes connectées. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir, mesdames et messieurs. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Vous êtes nombreux à écouter les messages du prophète. Il y a des gens qui m'appellent un peu de partout pour me dire, prophète Aoulaou, merci. C'est extraordinaire. Chaque jour, nous prions pour que vraiment le Seigneur puisse fortifier votre vie parce que vous êtes une grande source de bénédiction pour nous. Et vraiment, ce message m'encourage encore plus à donner. Et je crois que vous êtes nombreux. Et vous êtes vraiment nombreux. Il y a quelqu'un qui m'a même dit, prophète Aoulaou, vraiment, je ne vous connaissais pas, mais une sœur à moi a partagé une de vos vidéos et j'ai été totalement béni. Je vais rendre grâce au Seigneur pour ce que vous faites. Donc nous bénissons le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, vraiment les messages du prophète Aoulaou édifient et libèrent la vie de plusieurs personnes. Le message de ce soir, c'est un feu ce message. Mesdames et messieurs, je vous demande de partager l'audio. Si tu aimes ta soeur, si vraiment tu aimes ta soeur, si vraiment tu aimes ton frère, partage cet audio afin que cette personne puisse être touchée par la qualité du message qui sortira. Hey, la brita catapo! Je vous dis que ce message-là, c'est un feu. Alors partage, invite quelqu'un, invite ta soeur, invite ton frère, invite un ami, partage cet audio, dis à ton frère, mon frère, viens écouter le Réma. Ah, viens écouter la parole de Dieu. Oh my God. La brasso brinda katapo, la bande lebobo, chabrinda kataka. Je bénis toutes les personnes connectées. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Aujourd'hui, je vous parlerai de deux choses à garder au plus profond de votre cœur. Je vous garantis que si vous gardez ces deux choses, quelque chose de glorieux va se passer dans vos vies. Je vous demanderai de partager, continuer de partager, parce qu'aujourd'hui, je vais édifier la foi de quelqu'un. J'aimerais déjà vous dire, mesdames et messieurs, je suis très content
et très honoré, très honoré de votre présence. Merci pour l'honneur. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité à mes programmes. Partagez, 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 invitez un ami afin qu'il vienne écouter le message. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Aujourd'hui, je vais encourager encore plusieurs personnes parce que je crois que le temps est venu pour nous d'encourager les gens. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles, des situations compliquées. Et c'est important. Vous savez, un homme a dit, l'homme que tu dois fuir comme de la peste, c'est celui qui nourrit tes doutes. Mais celui que tu dois honorer, c'est celui qui nourrit ta foi. Donc, éloigne-toi des personnes qui nourrissent, qui vont nourrir tes doutes, qui vont t'amener à douter. Il faut t'éloigner de toute personne qui t'amènera à douter de Dieu, à douter de ton potentiel, à douter de la grâce de Dieu dans ta vie. Éloigne-toi de ces personnes. Mais approche-toi de toutes les personnes qui vont chercher à te faire grandir. Vous savez, les amis, vous ne pouvez pas faire des progrès. Vous ne pouvez pas réussir sur cette terre des vivants si vous n'entendez pas des bonnes paroles, si vous n'entendez pas des choses. Vous savez, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez, la foi est quelque part. Elle vient de ce que l'on entend. Et la Bible dit ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez de quoi je parle? Donc la foi, on ne l'obtient pas comme ça. C'est en écoutant les messages, c'est en écoutant la parole que la foi grandit. Et vous n'avez même pas idée. Vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs, la foi, c'est une âme redoutable. La foi a la capacité de changer les temps et les circonstances. Je ne prêcherai pas sur la foi ce soir, mais je vous demanderai d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas opérer à un certain niveau dans la vie si vous n'avez pas la foi. Et demandez à tous les grands hommes de foi, à tous les grands hommes de Dieu. Ils vous diront qu'ils ont réussi. Pas parce qu'ils avaient la volonté seulement de réussir, mais parce que ces personnes avaient en elles la foi. Tu dois avoir la foi dans ton cœur. Tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Aujourd'hui, je parlerai des deux éléments. Le premier élément, merci Seigneur, le premier élément que j'aimerais s'aimer dans ton esprit ce soir. Je crois en vous et je sais que vous êtes en train de partager l'audio pour que tout le monde écoute le message. Première chose que j'aimerais déposer dans votre esprit ce soir, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Avoir un but dans la vie. Mon frère et ma soeur, tu dois avoir un but. Vous savez, quand on parle de but, on parle de quoi? On parle des objectifs que tu vas atteindre. Quel est le but que tu veux atteindre sur cette terre de vivants? Tu dois avoir un focus. Tu dois avoir une orientation. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir un but. Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est comme un footballeur qui est dans une grande équipe et vous jouez un match. Tu ne peux pas venir shooter encore dans ton camp. Non. Tu connais là où tu dois mettre ton pied. Tu sais le type de dribble que tu dois avoir. Et tu sais là où tu dois shooter le ballon. Tu dois avoir un but. Tu dois avoir un focus. Et quand tu as déjà ce but-là, la Bible dit Dieu fait tout pour un but. Il a tout fait pour un but. Dieu n'a rien fait en l'air, non. Il a tout fait pour un but. Et sur cette terre des vivants, quand tu marches avec Dieu, quand tu veux accomplir des grandes choses, tu dois le faire et tu dois te fixer. Tu dois te fixer un objectif. Quel est le but? Quel est le but de ta destinée? Est-ce que tu as un but dans ta vie? Est-ce que tu as un but à atteindre par rapport à tes enfants? Est-ce que tu as un but à atteindre par rapport à ton église? Est-ce que tu as un but à atteindre par rapport à ton épouse, par rapport à tes enfants, par rapport à ton mari? Quel est le but? Et quand tu as déjà le but dans ton esprit, tu sais exactement ce que Dieu t'appelle à faire, ferme la bouche. C'est la deuxième chose que je sais dans ton esprit. Première chose, la vision. La vision. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu veux. Là, tu as une vision claire. Cette vision-là, la vision est focalisée sur le but à atteindre. Tu sais exactement ce que tu fais. Quelqu'un me dira, prophète Steve Aoulaou, je ne sais pas, je ne sais même pas quoi faire sur cette terre des vivants parce que je suis en train de réfléchir. Dieu m'amène à faire quoi dans la vie, je ne comprends pas. Écoutez-moi très bien. Un homme a dit, la chose qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Regarde seulement. Il y a des gens, quand tu regardes les orphelins, tu as mal.
Quand tu regardes les enfants abandonnés, tu as mal. Les enfants sans abri, tu as mal. Ça veut dire quoi? C'est un but, plutôt, je veux dire, c'est un rêve, c'est une vision que Dieu a déposée dans ton cœur. Tu vois, non? C'est quelque chose que Dieu t'amène à corriger. C'est quelque chose que Dieu t'amène, certainement, il va utiliser ta vie. Il va t'utiliser à changer cette chose. Parce que la chose te met en colère. Ce qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Donc, il te faut une vision. Et ta vision doit être focalisée vers le but que tu dois atteindre. Une fois que tu as la vision, tu sais exactement ce que Dieu t'appelle à faire. Ferme la bouche. C'est la deuxième clé que je sème dans ton esprit. Ferme la bouche. Ah, prophète, dis-nous quoi? Ferme la bouche. Une fois que tu sais, mon frère, du moment où tu sais exactement. Vous savez, les footballeurs, moi j'aime les footballeurs. Hein. Un footballeur, quand il est sur un terrain, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit dribbler. Malgré les dribbles là, il sait que le but, il faut qu'il marque. Parce que tu peux bien jouer. Mais si tu ne marques pas des buts, tu ne gagnes pas. Il y a des grandes équipes, des grandes équipes comme ça. Le gars, il joue bien le ballon. Et vous avez des femmes comme ça, des bonnes joueuses. Vraiment des très bonnes joueuses. Mais pas des buts. Des très bons joueurs. Pas des buts. Mon frère, c'est pas parce que tu joues bien que tu vas marquer. Non. Jouer bien, c'est bien. Mais marquer, c'est mieux, mon frère. Et nous ne vivons pas dans une génération où on va se mettre et dire non, tu es joli, tu parles bien, tu prêches bien, mais il n'y a pas de résultats. Non, mon frère. Il te faut bien jouer et bien marquer. C'est quand tu marques que tu as le résultat. C'est quand tu marques que tu fais avancer l'équipe. C'est quand tu marques que tu progresses. Jouer bien ne suffit pas. Il faut marquer. Oh, quelqu'un dit amen ici. Quelqu'un me donne un amen ici. Et donc, tu dois avoir une vision. Qu'est-ce que tu veux faire dans un an? Qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans? Qu'est-ce que tu veux faire dans 3 ans? Tu dois avoir une vision claire. Et tu connais le but que tu dois atteindre. Tu montes, tu descends, tu recommandes tout ça là. Il te faut aller quelque part. Une fois que tu le sais, ferme la bouche et travaille pour la réalisation de ton but. Travaille pour la réalisation de ton rêve. Travaille pour la réalisation de ta vision. Travaille pour la réalisation de cette chose que Dieu a impactée dans ton esprit. Mon frère et ma soeur, si Dieu te révèle ta vision et que tu ne travailles pas au développement de ta vision, personne ne viendra travailler à ta place. Personne ne viendra travailler à ta place. Ton père ne viendra pas travailler à ta place. Ta mère ne viendra pas travailler à ta place. Ton pasteur ne viendra pas travailler à ta place. Tes collègues ne viendront pas travailler à ta place. Tu dois avoir un but dans la vie. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Et concentre ton énergie là-dessus. Et te battre pour atteindre ce but. Tu montes, tu descends, tu vas l'atteindre. Tu recules, tu avances, tu dois l'atteindre. Tu dors, tu es aux toilettes, tu dois l'atteindre. Quel que soit ce que tu fais, tu dois te concentrer. Il faut atteindre le but. Du moment où Dieu t'a montré la vision, du moment où Dieu t'a montré ce que tu veux faire dans la vie, ce que l'Esprit de Dieu veut faire au travers de ta vie, concentre-toi. Concentre-toi sur la vision. Concentre-toi sur le but à atteindre. Ton esprit doit être clair. Tu dois savoir ce que tu veux. Frère, si tu n'as pas une vision claire, tu ne peux pas atteindre ton but. Il te faut une vision. Il te faut la vision. Il te faut réfléchir. La vision, c'est la capacité de voir au-delà de la majorité. C'est que ton frère ne voit pas, c'est là où tu vois. La capacité de voir au-delà de la majorité. Oui, mon frère. Parce que les gens ne seront pas toujours là pour t'acclamer. Les gens ne seront pas toujours là pour te faire avancer. Les gens ne seront pas toujours là pour te pousser, mon frère et ma soeur. C'est comme une voiture qui est en panne, tu demandes de l'aide. Ta voiture en panne, tu demandes de l'aide. On te pousse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, au bout de 4 fois, la personne sait de quoi. Je dis, mon frère, ton problème là, c'est un autre problème parce que nous avons déjà essayé de te pousser, mais rien n'avance. Et il y a des gens comme ça qui ne vivent que de ça. Il faut qu'on me pousse, il faut qu'on me pousse. Mais celui qui te pousse là, lui-même aussi, il a ses petards. Lui-même aussi, il a ses problèmes. Au bout d'un certain temps, il ne peut plus te pousser. Tu dois démarrer, mon frère. Si tu ne démarres pas, c'est que ton moteur a un problème.
Il faut comprendre, mon frère. La vie, ce n'est pas pour des perdants, ce n'est pas pour des lâches. Tu sais combien de personnes parlent sur toi? Tu sais combien de personnes prient pour que tu échoues? Tu sais combien de personnes méditent pour que ton foyer tombe? Tu sais combien de personnes, gens, méditent pour te voir au sol? Mais tu n'as même pas idée, mon frère et ma soeur. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas idée. Il y a des gens qui prient, qui veulent vous voir au sol, qui veulent vous voir pleurer, qui veulent vous voir vous lamenter. Vous devez avoir un but. Et quand tu sais, au plus profond de tes tripes, ce que tu veux, dans ton cœur, dans ton âme, c'est dans ton sommeil, tu te lèves, le but est devant toi. Tu dors, le but est en l'intérieur. Le rêve est là. C'est-à-dire, tu sais exactement ce que tu veux sur cette terre de vivant. La pire des choses qui te reste à faire, c'est de libérer ton potentiel et devenir cette personne. Mon frère, et quand tu sais ce que tu veux, ferme ta bouche et travaille. Quand tu sais ce que tu dois, ce que Dieu t'a montré dans l'esprit, quand tu as la réalité de ta vision en face de toi, ferme ta bouche et travaille. Il y a des gens qui parlent trop. Tu as tellement parlé que les gens ne veulent même plus t'écouter. Ils veulent voir les résultats. Ferme la bouche. Quand Dieu te donne de la vision, et quand tu sais ce que tu veux dans la vie, ferme la bouche, travaille. Ferme la bouche et travaille. Quand je parle de travail, je parle de l'action. Frère, Dieu peut te montrer les plus grandes visions de ta vie. Les plus grandes visions de ta vie. Si tu ne travailles pas, si tu ne te jettes pas dans le fleuve de l'action, rien ne se produira. C'est le prophète Aoulaou Steve qui te parle. Frère, tu peux avoir une très grande vision. Si tu ne nages pas dans la mer de l'action, dans le fleuve de l'action, dans la rivière de l'action, rien ne se fera. Malheureusement, je vais développer quelque chose qui va vous faire peur. Malheureusement, il y a des personnes qui sont retenues sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tu connais, tu as le but en face de toi. Tu as la vision. Tu sais exactement ce que Dieu t'appelle à faire. Ok? Mais quand tu essayes de faire un pas, il y a un système spirituel qui te retient. Et tu le sais. Au plus profond de ton cœur, tu sais toi-même qu'il y a un système spirituel qui parle sur moi. Ah, mon frère et ma soeur, tu dois rentrer dans un travail de fond. Et revendiquer tes bénédictions, me dit Seigneur, je refuse et je brise toute limitation. C'est comme si spirituellement, il y a une corde. Il y a une corde mystique qui te lie, qui t'attache et qui t'empêche d'avancer, malgré ta volonté. Et il y a des personnes comme ça. Elle a la volonté de réussir. Elle veut réussir sa vie. Mais elle est retenue par un système spirituel. Et je vais te démontrer dans la Bible une personne qui avait la volonté de réussir. Mais il y a quelque chose qui retenait sa vie. La Bible parle de Timée Batimée, le fils de Timée. Cet homme-là était aveugle. Il était non seulement aveugle, mais il était mendiant. C'était un mendiant aveugle. Le fils de Batimée. Mendiant aveugle. Est-ce que tu sais que Batimée, son père s'appelait Timée. Timée là, c'est un homme qui contrôlait la région. Son papa était riche, mais l'enfant était pauvre. L'enfant était mendiant et l'enfant était aveugle. La Bible dit, il a entendu parler de Jésus. Mais Batimée avait en lui la révélation de Christ. Il connaissait, il savait au plus profond de son cœur que Jésus venait de la lignée de David. Il connaissait la lignée prophétique de Jésus. Batimée avait ça dans son esprit. Mais le monsieur était aveugle. Béni soit Dieu. Malgré le fait qu'il était aveugle, il avait quand même la capacité d'écouter. Oh my God. Vous savez, le diable peut tout te prendre. Mais il y a toujours un élément que le diable va laisser. Il y a toujours un élément que Dieu ne va pas permettre au diable de toucher. Et c'est cet élément, si tu développes cet élément, tu prends le dessus. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job a été persécuté. Job a été oppressé. Mais vous savez, Job n'a pas régné Dieu. Vous comprenez, le diable n'a pas pu enlever la foi de Job. Il a attaqué son foyer. Il a attaqué. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Cette femme qui dormait sur sa couche.
Mais Job avait cette foi enracinée au Christ. Bartimée, cet homme était aveugle. Mais dans son aveuglement, il avait la révélation que Christ venait de la lignée de David. Oh my God, la brita katapo. Je me demande à quel moment Bartimée a su que Jésus venait de la lignée de David. Puisqu'il n'avait pas la capacité de lire. Mais je me réjouis. Certainement, il allait à l'église. Il écoutait le message. Il écoutait la parole. Et il a assimilé, il a mémorisé la parole en lui. La parole était à l'intérieur du cœur de Bartimée. Et la Bible déclare que cet homme était aveugle. Bartimée était aveugle. Bartimée ne voyait rien. Bartimée ne pouvait pas lire la parole. Mais en lui, il avait la parole. Certainement, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de Jésus qui fait des miracles. Il avait entendu parler de Jésus qui fait des choses extraordinaires. Et Bartimée avait gardé cette révélation à l'intérieur de lui-même. Et certainement, il s'est dit, le jour où je verrai Jésus, oh, je ne vais pas rater ce jour. Vous savez que quand je parle de Bartimée, ça me ramène à l'histoire de la femme avec la pète de sang. Cette femme qui avait la pète de sang. La Bible déclare que, ayant entendu parler de Jésus, elle vint. Oh my God! La loi de Moïse interdisait à une femme, ok? La loi de Moïse interdisait à la femme, à une femme impure, ok? De venir au milieu du peuple. Mais cette femme-là, au-delà de la loi de Moïse, la Bible dit, elle est venue et elle a touché le point de la robe de Jésus. Elle a été complètement guérie. C'est la même chose avec Bartimée. Bartimée est un mendiant aveugle. Imagine un peu. Mets-toi un peu dans la situation de Bartimée, désolé. Tu es mendiant. Tu n'es non seulement mendiant, mais tu es aveugle. Donc cet homme, il faisait de la mendicité et il était aveugle. Il ne voyait rien du tout. Visibilité nulle. Que le noir. Et il y a des gens comme ça. Pas de vision, tu es complètement aveuglé. Tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Tu te lèves, tu t'assois, tu vas au travail, tu reviens à la maison, tu es complètement perdu. Bartimée était dans un noir total. Mais je bénis Dieu. Malgré le mal, disons l'aveuglement, malgré la mendicité, malgré ce que cet homme était brisé de l'intérieur, il n'avait pas perdu. Il n'avait pas perdu la révélation de Christ en lui. Il avait cette révélation en lui. Il savait qu'un jour, quand il verra Jésus, il ne laissera pas Jésus passer. La Bible dit Jésus est passé. Bartimée a posé la question. Et les gens ont dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et Bartimée s'est rendu compte que c'était la dernière opportunité pour lui. Frère, j'aimerais marquer une pause pour te dire, il y aura une opportunité pour ta vie. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis, il y aura une opportunité pour ta vie. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, il y aura une opportunité pour ta vie. Dieu va créer un système, une opportunité pour te positionner. Oh my God, je parle à qui ce soir. Je dis, c'est une prophétie pour quelqu'un. Vous savez, vous pouvez mépriser quelqu'un. Vous pouvez insulter quelqu'un. Vous pouvez rejeter quelqu'un. Mais quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard ses ennemis. Je suis venu parler à cette femme qui m'écoute. Je suis venu parler à cet homme qui m'écoute. Dieu va créer une opportunité pour te positionner. Oh my God. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen, envoie-moi le cœur. J'ai dit, Dieu va créer une opportunité pour te positionner. La Bible dit, Bartimée, Dieu a créé une opportunité. Jésus est passé par là. Oh my God. Et quand Jésus est passé par là, il a su que c'est Jésus qui passait par là. Il a crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, malgré le fait que cet homme était aveugle, malgré le fait que cet homme, oh my God, non seulement il était aveugle, il était mendiant, mais il avait en lui la révélation de Christ. Quand Jésus est passé par là, oh marabiti katapo, Bartimée a compris que là, s'il ne criait pas, il ne pouvait pas rentrer dans l'histoire. S'il ne criait pas, il ne pouvait pas sortir de sa condition. Il a crié, fils de David,
aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Parce que tout le monde appelait Jésus avec le petit nom. Mais Bartimée est allé dans la révélation, fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Je sais que tu es le fils de David. Je sais que tu viens de la lignée de David. Tu ne peux pas me laisser dans ces conditions. Fils de David, change mon histoire. Fils de David, change ma condition. Fils de David, change ma situation. Fils de David, je suis fatigué d'être insulté, rejeté, traité de tout. Fils de David, fais quelque chose. La Bible déclare que Jésus s'est arrêté. Et Jésus a dit, faites venir Bartimée. Faites venir Bartimée. Oh my God. La Bible déclare que quand Bartimée a crié fils de David, les gens autour, ils ont dit à Bartimée, arrête d'importuner le maître. Il n'a pas ton temps. Et la Bible déclare que Bartimée a crié encore beaucoup plus fort. Mon frère, quand tu veux quelque chose, il y a des choses que tu vas faire. Hein. Tu vas devenir comme un fou. Tu vas briser le protocole. Il y a des choses que tu ne regardes même plus. Parce qu'il y aura toujours des personnes pour te décourager. Il a crié plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que quand Jésus a entendu cette révélation, et il a entendu le cri de Bartimée, Jésus s'est arrêté. Et il a dit, quel est cet homme qui m'appelle? Et Bartimée est venu auprès de Jésus. Et Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit à Jésus, Seigneur, je veux recouvrir la vue. Je veux voir, je suis complètement aveugle. Aveugle par rapport à mes enfants, aveugle par rapport à mon mariage, aveugle par rapport à mon ministère, aveugle par rapport à mes entreprises. Je suis complètement aveugle. Ouvre mes yeux. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et il a imposé les mains à Bartimée. Et le fils de Timée, ce jour a ouvert les yeux. Il a dit, Seigneur, je vois. Ah, mon frère, qu'est-ce que j'essaie de te dire ce soir? Ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu va créer une opportunité pour que tu sors de l'aveuglement. Dieu va créer une... Ferme ta bouche et travaille. Bartimée est rentré dans l'action. Bartimée est rentré dans l'action. Frère, c'est l'action qui t'amènera à posséder la possession, les possessions. C'est l'action qui t'amènera à posséder tes possessions. Si tu ne rentres pas dans l'action, rien ne se fera. On va se moquer de toi. On va t'insulter. On va te rejeter. On va te maudire. Et les prophètes de mensonges auront le dessus sur toi. Il faut que tu parles. Il faut que tu agisses. Il faut que tu rentres dans l'action. Tu dois faire quelque chose. Bartimée, malgré le fait que cet homme ne voyait pas, mais il avait une bouche. Dieu laisse toujours quelque chose dans ton corps qui va te distinguer. Il y a toujours quelque chose qui va te distinguer. Il y a toujours quelque chose qui va te distinguer. Ne sois pas complexé. Crois en toi. Et il y a des gens qui sont retenus. Voilà un homme brillant. Voilà un homme brillant. Mais les yeux, la sorcellerie a aveuglé ses yeux. Je vais te dire, mon frère et ma soeur, ta plus grande malédiction, c'est parce que tu n'es pas dans l'action. Et je sais pourquoi tu ne rentres pas dans l'action. Je sais pourquoi tu ne travailles pas. Je sais pourquoi tu n'avances pas. Il y a un système de sorcellerie autour de toi. Je sais de quoi je parle. Je dis, si tu vérifies ta vie, il y a un système de sorcellerie autour de toi. Je peux te le démontrer. Bartimée, les yeux étaient complètement fermés. Il fallait la puissance de Dieu. Comment tu expliques ça? Son père avait de l'argent. Son père, c'était un homme respecté. Le fils d'un honorable. Il est non seulement aveugle, mais c'était un mendiant. Comment expliquer ça? Mendiant, aveugle. Son père, c'était un honorable. Mais le gars, c'est un mendiant et c'était un aveugle. C'était la sorcellerie qui travaillait. Il y a des gens, oh non, moi je suis libéré. Hein. Le sang de Jésus m'a libéré. Tu as déjà fait un travail de fond? Tu connais le type d'entité? Tu sais là où on a jeté tes premiers os? Quand tu es sorti pour la première fois, tu connais la personne qui a pris le placenta? Tu connais la personne qui a récupéré ton placenta? Tu connais la personne qui a récupéré ton nombril? Tu as posé la question, maman, qui avait pris mon nombril? Tu connais là où tu as été élevé? La personne qui t'a gardé jusqu'à tes 15 ans, 30 ans, 20 ans. Tu connais la personne qui a pris soin de toi. Faites attention, tu ne connais pas la vie, mon frère. Il y a tout un système diabolique et satanique autour de nous.
Tu n'écoutes pas ces messages, oh non. Le prophète Aoulaou, qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer? En tout cas, moi, je n'écoute pas. Frère, le monde spirituel est réel. L'aveuglement de Bartimée n'était pas naturel. La preuve, c'est que Jésus a prié et il a vu. Il a dit qu'il y avait un système diabolique et satanique autour de Bartimée. Je peux te le démontrer. Son père, c'était un honorable. Son père avait de l'argent. Mais l'enfant était non seulement mendiant, mais il était aveugle. Et quand Jésus a vu Bartimée, il a vu que c'était un homme brillant. Parce qu'il avait même la lecture de l'art généalogique de Jésus. Il savait que Jésus venait de la lignée de David. Attention, il dit fils de David. C'est ce qui explique que Jésus s'arrête. Parce que Jésus se rend compte que cet homme-là m'appelle de manière différente. Donc il avait une profondeur des Écritures. Donc Bartimée n'était pas bête. Bartimée était intelligent. Mais la sorcellerie. Oh, la brassaka, ta brassaka. La sorcellerie de sa famille. La sorcellerie de sa maison. La sorcellerie a bloqué cet homme. Un homme brillant. Il savait que Jésus était le fils de David. Comment expliquer qu'un homme qui ne lit pas, un homme qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas la Torah, d'où venait cette lecture? Il connaissait, il savait que Jésus venait de la lignée de David. Qui expliquait ça à un aveugle? Seules les personnes qui lisent les textes, seules les personnes qui lisent la Torah peuvent avoir une telle lecture, une telle compréhension des Écritures. Il est fils de David. Il savait que Jésus venait de la lignée de David. Qui a enseigné cette chose à Bartimée? Qui a enseigné cette révélation à Bartimée? C'est un homme intelligent, un homme brillant. Certainement, quand il allait à l'église, comme il ne savait pas lire, il mémorisait les histoires, il mémorisait les Écritures. Donc il avait une capacité de mémorisation. Bartimée était intelligent. Il fallait que Bartimée soit libéré. Oh, je prophétise, je déclare, il y a des Bartimée qui seront libérés ce soir. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, je te vois libéré ce soir. L'Éternel te libère comme Bartimée. 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 Quand je parle de Bartimée, le Saint-Esprit me ramène à l'histoire de cet homme. La Bible dit, Jésus rentre quelque part. Et il voit un aveugle. Amené par certaines personnes. Et là, les amis de l'aveugle viennent auprès de Jésus. Ils disent à Jésus, Seigneur, impose les mains à notre ami. Jésus dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est aveugle. Jésus regarde l'aveugle. Il dit, mon ami, suis-moi. Pour la première fois, Jésus n'a pas prié devant tout le monde. Écoute bien l'histoire. Hein? Jésus prend l'aveugle. Il l'amène hors du village. Ça m'a choqué, les amis. Jésus ne prie pas pour l'aveugle dans le village. Il prend la main de l'aveugle. Il amène l'aveugle hors du village. Et il prie pour l'aveugle. Ensuite, il pose la question à l'aveugle. Que vois-tu? L'aveugle dit ceci. Je vois des hommes, mais j'en perçois comme des arbres. Il dit, je vois des hommes, mais je vois des hommes comme des arbres. Jésus prie à nouveau. Il repose la question. Que vois-tu? Il dit, maintenant là c'est bon Seigneur. Je vois de manière correcte. Ensuite Jésus dit à l'aveugle, va dans ta maison, mais ne entre plus au village. Maintenant la question que je vais te poser ce soir, qu'est-ce qu'il y avait dans ce village? Jésus il ne prie pas pour l'aveugle dans le village. Qu'est-ce qui se trouvait dans ce village? Je vais t'expliquer, il y a la... Vous jouez avec la sorcellerie. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? Jésus ne prie pas pour l'aveugle dans le village. Il prend la main de l'aveugle. Il l'amène hors du village. Qu'est-ce qui s'est passé dans le village? Pourquoi Jésus n'a pas prié pour l'aveugle dans le village? Pourquoi il n'a pas imposé les mains à cet aveugle dans ce village? Pourquoi Jésus prend la main de l'aveugle et sort l'aveugle du village? Répondez-moi les amis. Chers abonnés, permettez-moi de vous dire, il y avait la sorcellerie dans ce village. Et quand Jésus prie pour l'aveugle, il pose la première question, que vois-tu? L'aveugle dit, je vois des hommes comme des arbres. Et nous savons tous que Jésus n'échoue jamais. Nous savons que quand Jésus impose les mains quelque part, il y a toujours la grâce. Pourquoi Jésus pose la question? Pas parce qu'il avait échoué,
Mais Jésus voulait révéler à cet aveugle la sorcellerie qu'il y avait dans ce village. Oh, 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 prophète, c'est fort. Le message est dangereux. My God, my God. Partage-moi cet audio. Je suis en train de dire des choses graves. Jésus pose la question à l'aveugle. Que vois-tu, mon fils? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Jésus dit, mon ami, tu as bien vu. Mon fils, si je te pose la question, c'est pas que je suis incapable de te donner la vue. C'est pas que je suis incapable de t'ouvrir les yeux. Mais avant que je ne puisse t'ouvrir les yeux de manière correcte, je vais d'abord te poser cette question, mon fils. Que vois-tu? L'aveugle dit, je vois des hommes comme des arbres. Jésus dit, très bien, tu as bien vu. Maintenant, je vais t'expliquer. Dans ces villages-là, si je te pose la question, c'est pour que tu comprennes que dans ces villages-là, il y a la sorcellerie. Et c'est ce village-là qui a retenu ta vue. Et je vais t'expliquer, c'est l'esprit de la forêt qui t'a rendu aveugle. Voici pourquoi le jeune homme dit à Jésus, je vois des hommes comme des arbres. La première imposition des mains, le jeune homme dit à Jésus, je vois des hommes comme des arbres. Jésus dit, très bien, tu as très bien vu. C'est la forêt qui t'a rendu aveugle. C'est le fétiche de ce village qui t'a rendu aveugle. Et quand Jésus finit de prier, la deuxième fois, il repose la question. Que vois-tu maintenant? Il dit, je dis, Seigneur, c'est bon, je vois de manière claire. Alors Jésus dit, c'est à l'aveugle, rentre dans ta maison, mais ne va plus au village. Qu'est-ce qui se trouvait dans ce village? Mesdames et messieurs, est-ce que tu sais que tu peux être en Chine et un malade, un sorcier te contrôle depuis le village de ton père? Est-ce que tu sais que tu peux être aux États-Unis, mais il y a un sorcier qui te contrôle depuis le village? Est-ce que tu sais que tu peux être à Paris, mais il y a quelqu'un qui te contrôle depuis le village? Est-ce que tu sais que tu peux me mettre dans le mariage, mais il y a quelqu'un qui contrôle ton foyer depuis le village? Est-ce que tu sais? Oh, rabrasso, brata, katabranda, katabalabo. Je sens l'onction de Dieu. Ah, voilà pourquoi je te dis, rentre en contact avec le prophète. Nous allons déloger les esprits du village. Nous allons faire des prières prophétiques. Et nous allons démanteler le sorcier qui contrôle la famille, qui contrôle le village, qui a contrôlé votre village sur le plan spirituel. Mon frère et ma soeur, Jésus prie pour l'aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle dit, je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres. Jésus dit, tu as bien vu. Ensuite, Jésus dit, maintenant que tu es guéri, ne rentre plus au village. Va dans ta maison, mais ne rentre plus au village. Qu'est-ce qui se trouvait dans ce village? Voilà un village qui avait contrôlé les yeux du monsieur. Cet homme, c'est les yeux. Toi, c'est quoi? Ça peut être le mariage qu'ils ont contrôlé. Ça peut être les finances qu'ils ont contrôlées. Ça peut être ton avenir qu'ils ont contrôlé. Ça peut être ta progression qu'ils ont contrôlé. Et depuis longtemps tu pleures. Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Qui me contrôle? Qui me bloque? Mais il y a quelqu'un qui a fait des services dans un village pour te stopper, pour te bloquer. Jésus, voilà pourquoi Jésus n'a pas prié pour cet aveugle dans le village. Il a pris l'aveugle par la main. Il a sorti du village. Et il a prié pour l'aveugle. Pourquoi il n'a pas imposé les mains dans le village? Parce que Jésus savait. Oh my God. Je parle à qui? Jésus savait que dans ce village, il y avait la sorcellerie. Jésus savait que dans ce village, il y avait le maraboutage. Jésus savait que dans ce village, il y avait quoi? Il y avait le vaudou. Jésus savait que dans ce village, il y avait quoi? Il y avait un esprit de déstabilisation. Jésus savait que dans ce village, il y avait quoi? Les sorciers contrôlaient toutes les personnes qui vivaient dans ce village. Et cet homme était contrôlé. On avait contrôlé ses yeux. Les esprits de forêt, ils avaient contrôlé ses yeux. Pour cet homme, c'était les yeux. Pour toi, c'est quoi? Regarde à ta vie. Regarde au plus profond de ta vie. Je vais te garantir, mon frère et ma soeur, je te garantis que si tu rentres au plus profond de ton cœur, il y a quelque chose que l'ennemi a contrôlé. Et Jésus te dit ce soir, au travers de ce message, qu'il peut te libérer. Il 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 peut te libérer. Oh my God. Oh my God. Je parle à qui ce soir? Je parle à qui ce soir? Mon frère, si tu te sens concerné, envoie-moi un message à ce numéro. Un message WhatsApp. Oui. Si tu te sens concerné,
Si tu te sens concerné, si tu te sens concerné, envoie un message WhatsApp à ce numéro. Dis prophète à Oulaou. Je ne sais pas qui contrôle. Il y a des gens comme ça. Papa, tu as tout fait avec le potentiel que tu as, avec les diplômes que tu as, avec l'intelligence que tu as. Regarde l'entreprise que tu as mis sur pied. Ça n'avance pas. Mais qui contrôle cette entreprise sur le plan spirituel? Pourquoi Jésus, pour prier, avant de prier pour ce monsieur, l'enlève du village? Tu peux être aux États-Unis, mais on contrôle ta vie depuis le village. Tu peux être en Chine, on contrôle ta vie depuis le village. Tu peux être au Maroc, on contrôle ta vie depuis le village. Le sorcier n'a pas besoin de prendre l'avion. Depuis le village, oh my God. Je me souviens d'une dame. Une dame qui avait maudit son fils. Elle dit, mon fils, je suis ta mère. Le fils était aux États-Unis. Il dit, je maudis ta vie. L'enfant a eu tous les problèmes du monde. Le sorcier n'a pas besoin de prendre l'avion. Depuis le village, il te contrôle. Voilà pourquoi je te demande de m'envoyer une note vocale. Envoie une note vocale à ce numéro que je t'envoie là, ce numéro-là. Tu envoies une note vocale du prophète, je vais faire ce travail. Je veux condamner, je vais rentrer en guerre contre cette entité qui contrôle la famille. Parce que dans chaque famille, je vous dis, il y a une entité, il y a quelqu'un qui contrôle et qui gère. Même si tu as déjà fait, refais un travail. Fais tomber cet homme qui contrôle le village. Dans chaque village, il y a toujours des sorciers. Je vous dis, dans chaque village, il y a toujours des sorciers. Tu es né où? Tu as évolué où? Beaucoup d'entre vous, il y a des gens, on vous a amené chez les charlatans. On t'a amené chez les Nganga. Les charlatans t'ont lavé. Ce sont des alliances. On t'a lavé avec l'eau de mort. Tu as bu des produits. Tu as fait des fétiches pour attraper un homme. Il y a des gens parmi vous. Vous étiez dans des services compliqués. Donc vous transportez l'odeur de Satan. Vous transportez l'odeur de la sorcellerie. Vous transportez des ondes négatives. Vous transportez toutes ces choses. Vous avez besoin de vous débarrasser de toutes ces choses. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je te donne ce numéro. Rentre en contact. Il prophète, j'en ai marre. Je ne sais pas celui qui contrôle mon mariage. Il y a des femmes comme ça. Une femme très jolie, mais incapable de rentrer dans le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Qui me contrôle sur le plan spirituel? Quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes à tes diplômes, quand tu regardes à ton cerveau, ton intelligence, tout ce que tu peux faire, le potentiel. Tu es une femme rangée, un homme rangé, tu sais exactement ce que tu dois faire. Mais tout est bloqué. Vérifie. Tu vas te rendre compte qu'il y a une sorcellerie dans le village qui contrôle. Dans le village de ton père, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le village de ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus a pris le monsieur par la main. Il dit, je vais prier pour toi, mon jeune homme, mais il faut que je te sorte de ce village. Parce que ton problème, c'est ce village. Donc si je commence à t'imposer les mains ici, ça ne va pas marcher. Jésus prend le jeune homme, il sort le monsieur du village. Et quand il a fini d'imposer les mains à cet homme, il pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes. Mais ils ressemblent aux arbres. Jésus dit, tu as très bien vu. Je vais maintenant t'expliquer, mon fils. Voilà les personnes qui contrôlent ta vision. Voici les personnes qui ont contrôlé tes yeux depuis des années. C'est les esprits de forêt. L'esprit de la forêt qui a contrôlé tes yeux. Les arbres que tu vois là, en réalité, ce ne sont pas des arbres. Ce sont des hommes. Ce sont des sorciers. Oh, j'ai envie de donner une révélation. Je vous dis que cet arbre-là, ce n'était pas un arbre naturel. C'était les arbres de sorcellerie. Ce ne sont pas des arbres naturels. C'était des arbres de sorcellerie. C'était l'arbre de la sorcellerie que cet homme a vu. Je vous dis la vérité. Allons dans Genèse, tu vas comprendre de quoi je parle. La Bible dit un jour, Jésus est parti quelque part. Regardez, dans Genèse, quand vous lisez Genèse, Genèse chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 3, l'homme pêche. Et quand l'homme pêche, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que l'homme va aller récupérer quoi? Les feuilles de figuier. Il va prendre les feuilles de figuier pour chercher à se couvrir. Pour chercher à couvrir sa nudité. Les feuilles de figuier. Et quand Dieu descend, Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il dit, parce que je suis nu. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Il dit, Seigneur, ce n'est pas moi, la femme que tu as placée à côté de moi. Nous connaissons tous l'histoire. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu était obligé de prendre une bête. Il a enlevé la peau de cette bête. Oh, Dieu est bon. Malgré ton péché, il t'aime toujours. Et il a couvert la nudité de l'homme. Comme pour dire à l'homme que ta solution ne viendra pas des feuilles de figuier. Ta solution, parce que la bête que Dieu lui-même va prendre dans le jardin d'Éden, c'était déjà la préfiguration du sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu était déjà en train de prophétiser en disant que le rachat de l'humanité ne se fera pas par des feuilles de figuier, mais le rachat de l'humanité viendra au travers d'un sacrifice. Donc l'agneau que Dieu lui-même va prendre, qui va égorger, il va prendre la peau. C'était déjà pour montrer à l'homme que je ne vais pas te sauver. Ta délivrance ne viendra pas de la feuille, mais ta délivrance viendra du sacrifice de Jésus. Car cet agneau qui a été immolé dans le jardin d'Éden, c'était une prophétie qui annonçait qu'un jour, le Christ devait venir mourir pour nos péchés, comme cet agneau, égorgé dans le jardin d'Éden, pour redonner de la chance à l'homme. Alors Dieu va dire à l'homme, ta délivrance ne viendra pas de feuilles de figuier. Regardez dans notre quotidien. Quand quelqu'un ne réussit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les feuilles de figuier. Et c'est comme ça. Dès que tu as échoué, le mari te dit qu'il ne t'aime plus, c'est la feuille. Au travail, tu vas avancer, la feuille. Tu vas être président de la République, les sacrifices humains, la feuille. Là, cette affaire de feuilles-là, ça n'a pas commencé à notre époque. Ça a commencé depuis Genèse. Quand l'homme a perdu la gloire, la première chose que l'homme avait dans sa tête, c'était la feuille. Les feuilles de figuier, le fétiche. Mais le fétiche ne paye pas. Le fétiche ne paye pas. La première chose que l'homme avait dans sa tête, quand il a perdu la gloire, c'était d'aller prendre les feuilles de figuier. Et c'est le même système qui continue dans notre époque. Quand tu perds la gloire, tu penses au fétiche. Quand tu n'avances plus, tu penses au fétiche. Parce que tout est difficile. Une soeur va te dire, écoute, allons quelque part, on va faire un bao. On va faire un fétiche. On va faire un truc. On va attacher le cœur de ton mari. Il faut lui mettre les tabgossis. C'est ça, en fait. La mentalité de la feuille. La pensée du fétiche. Ça a commencé depuis Genèse. Genèse chapitre 3. Quand l'homme perd la gloire, la première chose que l'homme va chercher à faire, c'est de prendre les feuilles de figuier. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui avec la feuille pour être les grands prophètes, les grands pasteurs, avoir le monde entier à leurs pieds. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Les feuilles de figuier. C'est ce qui explique que quand Jésus vient dans le Nouveau Testament, la Bible dit Jésus va aller quelque part parce qu'il avait faim. Il a vu un figuier. Mais il n'y avait pas les fruits. Il n'y avait pas de figues. Et Jésus a maudit le figuier. Parce que ce figuier n'était pas naturel. Car en réalité, Jésus est le deuxième Adam. Et le premier Adam est tombé devant un figuier. Donc le deuxième Adam ne peut pas tomber devant le même figuier. Oh my God! Le premier Adam est tombé devant un figuier. Le deuxième Adam ne peut pas tomber devant le même figuier. Quand Jésus a regardé le figuier, il a regardé le figuier et il a dit ceci au figuier. La sorcellerie que tu avais utilisée dans Genèse pour renverser Adam et Ève. Et au lieu de marcher dans la sanctification, Adam et Ève ont pris de tes feuilles. Et ils ont cherché à couvrir, ils ont cherché à cacher la nudité. Je te maudis. Jésus a maudit le figuier. Il a maudit le figuier. Il dit, cette sorcellerie que tu as fait dans Genèse, tu ne feras pas la même sorcellerie avec moi. Si c'est ce figuier de sorcellerie, toi qui as bloqué Adam et Ève, tu ne me bloqueras pas. Je te maudis. Oh, je marque une pause et je déclare, toute table de sorcellerie, tout figuier de sorcellerie dans ta vie, j'envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te demande de m'envoyer une note vocale. Frère, on doit rentrer dans les profondeurs. On doit traiter cet esprit et ce démon qui a stoppé ta vie. Cet esprit de forêt. Cet homme était contrôlé par la forêt. Et Jésus n'a pas prié pour ce monsieur dans le village. Il a pris le monsieur par la main. Il a sorti du village. Et il a imposé les mains à ce monsieur. Et il a délivré le monsieur.
Tu vas être délivré au nom de Jésus. Regarde bien ta vie. Tu vas te rendre compte que tu es contrôlé par les entités du village. Tu es contrôlé par les esprits du village. Le village te contrôle, mon frère. Il y a eu un service quand tu étais petit. Il y a eu un service dans la famille que tu ignores. Tu ne connais pas l'histoire de ta famille. Quand vous prêchez comme ça, les gens qui disent, ah non, moi en tout cas, au nom de Jésus, je suis libéré. Tu ne peux pas être libéré comme... Il faut faire un travail de fond. Rentre dans les profondeurs. Cherche à comprendre l'histoire de ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es né, quand tu as évolué? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais au village? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as grandi? Qui s'occupait de toi quand tu étais petit? Dans nos familles africaines là, parfois on prend les ongles, on nous a pris les ongles, on nous a pris les cheveux, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait avec. Oh non, mon fils, c'est pour la protection. Aujourd'hui, les enfants ont du mal à évoluer. On a pris tes ongles, on a pris tes cheveux, ils ont fait un service. Ils ont fait un service avec tes cheveux. Ils ont fait un service avec tes ongles. Il y a d'autres, on a fait des incisions comme ça. On prend une gilette et on commence à te faire des incisions. On commence à te blesser. Ce sang-là, c'est le symbole de l'alliance. Ils ont fait quoi avec le sang? Et ils ont mélangé le sang avec les trucs noirs. Dieu sait qui a attaché ta vie, qui contrôle ta vie sur le plan spirituel, mon frère. Ce message-là, c'est ton message. Rentre dans les profondeurs et tu verras qu'il y a un service. Il y a quelque chose qui te contrôle. C'est ça qui explique que tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à avancer. Il y a une somme d'argent que tu ne peux pas toucher. Tu comprends de quoi je parle? Il y a une certaine dimension que tu ne peux pas atteindre. Le bonheur, là, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Dès que tu as 3 millions, tu reviens en arrière. Dès que tu as 1 million, tu reviens. C'est comme si dans votre famille, il y a une ligne rouge. Personne ne doit dépasser 10 millions. Personne ne doit dépasser 20 millions. Personne ne doit dépasser même 4 millions. La grande sœur arrive, elle échoue. La mère est d'abord venue, elle a échoué. La grande sœur est arrivée, elle a échoué. La cadette vient de la grande sœur a échoué. Toute la famille, toute une famille sur une malédiction. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi je t'invite ce soir. Si tu écoutes ce message et que tu es révolutionné dans ton cœur et que tu veux faire un travail de fond, et que tu veux condamner, détruire cet arbre de sorcellerie qui parle contre votre famille, n'hésite pas de m'envoyer une note vocale. Le numéro est tout simplement au bas de ton écran. Ah, prophète, j'ai écouté le message. Envoie-moi une note vocale. Je vais faire ce travail. Et en général, quand je fais un travail avec les gens, je fais un travail avec le cœur. Je t'en supplie, ne laisse pas passer cette occasion. C'est l'occasion que Dieu te donne pour être libéré. Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai parlé avec mon cœur. J'espère que vous avez écouté ce message. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous libère. Que Dieu t'inspire. Il ne faut pas avoir honte. Viens en inbox. Envoie ta note vocale. Dis prophète, mon mariage est bloqué. Ma vie professionnelle, je n'arrive pas à décoller. Il y a des hommes, vous avez tout, mais vous ne faites rien. Vous ne voulez même plus vivre. Tu as tout, mais tu n'as pas une vie sentimentale stable. Tu n'as pas une vie conjugale stable. Tu changes les femmes n'importe comment. Tu changes les hommes n'importe comment. Il n'y a pas la stabilité dans ta vie. Tu n'arrives pas à dormir. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à bien dormir la nuit. Tu vois des fantômes, des esprits apparaître la nuit. Ton sommeil est troublé. Il y a d'autres à partir aux environs de 3 heures du matin. 3 heures du matin, 5 heures du matin, c'est là où tu trouves le sommeil. Il y a d'autres, c'est l'angoisse. Malgré le peu que tu as, tu n'es pas en paix. Les courbatures, le battement de cœur, tu es toujours sous pression. Tu comprends de quoi je parle? Il n'y a pas une vie intérieure. Envoie une note vocale à ce numéro. Pas Messenger, non. Envoie une note vocale à ce numéro. Prophète Aoulaou, je vais faire un travail. Regarde au bas de cet écran, tu verras un numéro WhatsApp. Pas sur Facebook, sur WhatsApp. Tu verras un numéro. Envoie une note vocale du prophète. Aidez-moi. Je vais t'aider. On va prier ensemble. Et Dieu te bénira. Mesdames et messieurs, nous devons faire tomber l'arbre de la sorcellerie dans nos familles. Il y a quelque chose qui travaille contre nous. Il y a un système spirituel qui parle contre nous. C'est ce qui explique que tu n'avances pas. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à décoller. Regarde le potentiel, les diplômes, l'intelligence,
la sagesse, la beauté que tu as. Mais rien ne se passe. Rien ne décolle. Rien n'avance. Rien ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? Retiens ce que je te dis ce soir. Ne néglige pas ce message. Rentre en toi-même et fais un travail de fond. Je te garantis que tu seras libéré. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te bénir pour toutes ces personnes. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour toutes les personnes qui écoutaient ce message. Je prie Dieu vivant d'Israël que ce message change la vie de ton peuple. Que ce message change la vie de tes enfants. Alors si tu es là et que tu écoutes ce message, appelle 0033 7 80 73 27 65. Envoie une note vocale 0033 7 80 73 27 65. Rentre en contact avec le prophète. Envoie une note vocale. Prophète Aoulaou, je veux, aidez-moi. J'en ai marre. Qui contrôle notre famille, qui contrôle ma vie sur le plan spirituel. Je te garantis qu'en faisant ce travail, tu seras libéré, tu seras transformé et tu béniras l'Éternel. Mesdames et messieurs, c'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Je vous aime. Merci de me porter dans vos prières. Merci de m'aimer et merci de me porter. Merci de me soutenir. Et à cause de vous, je donnerai le meilleur de moi-même. Je donnerai le meilleur de moi-même pour que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ne baissez jamais les bras. Croyez en vous et soyez déterminés. Dieu est avec vous. Soyez forts. Je vous aime. Je vous aime. Beaucoup de courage. 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 Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Soyez courageux. Avancez avec le Seigneur. Ne reculez pas. N'abandonnez pas. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. N'hésitez pas un seul instant de rentrer en contact avec le prophète. Je ne suis pas un homme compliqué. Vous pouvez rentrer en contact. Je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas comme un prophète qui va dire, Anna, comme j'ai une grande onction, c'est un grand homme de Dieu, je ne réponds pas. Non. Si tu as envoyé le message et tu vois le prophète ne répond pas, certainement je suis en train de prendre soin de quelqu'un d'autre. Parce que chaque jour, je reçois plus de 300 messages. Donc, n'hésite pas un seul instant. Envoie ton message. Je vais me battre pour répondre. De demain, je réponds à tout le monde. Peut-être à partir de ce soir, le temps pour moi de souffler un peu. Et je vais répondre. Si je ne réponds pas ce soir, demain matin, je vais commencer à répondre aux messages. Donc, envoie une note vocale. Envoie une note vocale. Envoie une note vocale. Si tu veux vraiment que je fasse un travail de fond avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois fort, sois fort, sois fort, sois fort. N'abandonne pas. Avance avec le Seigneur, avance avec le Seigneur, avance avec le Seigneur, avance avec le Seigneur, avance avec Dieu. Je vous aime. Soyez courageux, n'abandonnez jamais, persévérez, 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 persévérez. Merci de m'avoir reçu dans vos maisons. Merci de m'avoir reçu chez vous. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la foi, restez focalisés et ne baissez jamais les bras. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le Seigneur continue à travailler dans vos vies. Merci pour votre amour et merci pour votre fidélité. Donc dites-moi si vous avez aimé le message. Merci.